Salut les amis. Bon bah je fais ce tuto pour vous aider à mieux choisir la classe et la race du perso. World of Warcraft, je joue sur le serveur Dragon War. C'est un serveur privé en Cataclysme 4.3.4. Bon visionnage, j'espère que ça vous plaira. Nous allons commencer par le Darien Paladin. Pour moi le Darien Paladin le Darien c'est la meilleure race pour faire un paladin. Je parle du Alliance bien sûr. Le paladin, son rôle c'est de soigner, donc essayer d'infliger des dégâts. C'est un DPS, c'est un tank et c'est un heal en même temps. Il a une armure lourde, il utilise les mailles, les plaques et les boucliers. Son rôle c'est de protéger et faire régner la justice dans les plus sombres recoins du monde. Qu'est-ce qu'on dit? Là, c'est vraiment mieux avec l'homme. Un peu plus musclé. Il y a le DPS, c'est la classe DPS, il utilise la puissance sacrée. Il puise la puissance sacrée dans son arme, ce qui lui permet de porter des coups brutaux qui peuvent vraiment faire mal. Et le tank, c'est l'intrépide paladin, porte une armure lourde, des boucliers et peut forcer ses ennemis à l'attaquer lui, sauf non pas attaquer ses ennemis, ses alliés. Truc qui peut sauver le groupe. Et la meilleure classe pour faire un paladin dans la horde, c'est le tauren, la vache. Parce qu'il a une vie maximale améliorée et il peut étourdir les ennemis proches en frappant dans le sol. Et il résiste aux dégâts de la nature. Voilà. La deuxième chose, c'est le guerrier humain. Ou organe. Ou Daen. C'est les trois classes qui sont bien pour un war, pour un guerrier. C'est exactement la même chose que le paladin, sauf que le war il utilise la rage comme source de force. Il a une armure lourde, la maille, plaque et bouclier. Il encaisse et inflige des dégâts, mais non pas, il ne heal pas. Dispose de 3 postures de combat aux avantages uniques. Il utilise la rame comme j'ai cité dernièrement. L'humain il peut faire un très bon mage, prêtre et démoniste. Et aussi un guerrier. Parce qu'il a l'esprit amélioré qui veut dire une réserve de mana en plus. Voilà. Et on va sauter au chasseur. Pour moi là c'est la meilleure classe pour faire un chasseur. Un très bon chasseur. Parce que l'elfe de nuit, il est plus difficile à tuer. Il peut se fondre dans les ténèbres. Et il peut prendre et vitesse de déplacement améliorée quand camouflé. Parce que le chasseur il peut faire il peut se camoufler. Exactement. Il peut lancer des pièges, infliger des dégâts, privilégier les arcs et les armes à distance. Il est très bon pour la montée au niveau et le jeu en solitaire. Il n'a pas besoin d'autres personnages quand il fait des quêtes. Il peut se débrouiller lui-même. Il y a différentes postures, différentes phases de combat. Et il y a aussi le voleur. Pour moi, le voleur, c'est aussi l'elfe de la nuit.
parce que c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Il a une vitesse de déplacement améliorée qu'en camouflé. Et le et le et le voleur, c'est un assassin. Il préfère attaquer sa cible quand elle ne le voit pas. Il utilise l'énergie comme ressource. Et quand il cumule 5 points de combo, il peut infliger un coup de grâce. C'est exactement la même chose que le paladin. Il fait très mal. Il peut même détruire une cible au niveau que lui. Plus level que lui. Il y a le prêtre. Il soigne. Et peut être un, il peut soigner et il peut faire des dégâts en plus. Le soigner, pour soigner, il va être un heal. Non, c'est pas ça, c'est l'humain prêtre. C'est ça la meilleure classe pour un prêtre. Exactement. Il est super. Parce qu'il a l'esprit amélioré. Expertise améliorée avec les épées et les masses. Peut se libérer d'un effet bloquant alternant le mouvement. Et le prêtre, son rôle c'est de soigner, infliger des dégâts. Il préfère les armures légères, le tissu, soigne les dégâts grâce à la magie du sacre et inflige des dégâts grâce à la magie de l'ombre. Vous pouvez choisir une spécialité d'ombre chez le prêtre, qui veut dire c'est un DPS. Et le mage normal c'est un heal. Deuxièmement, on va aller voir le chevalier de la mort. Plus classe avec ça. Son rôle c'est d'encaisser et d'infliger des dégâts. Encaisser c'est la spécialité sang. Et infliger les dégâts c'est la spécialité sang et impie. C'est un ancien serviteur du roi Lich. Il débute le jeu au niveau 55. Vous pouvez pas créer un chevalier de la mort dès le début sans avoir un perso qui dépasse ou est égal au niveau 85. Et il peut contrôler les morts. Il peut faire revenir un allié mort pour combattre avec lui. Et il peut propager des maladies pour l'aider à combattre. Il utilise les runes et la puissance runique comme ressource. Voilà. Maintenant on va voir le chaman. Le chaman c'est un nain. Chaman. Et pour la horde c'est le troll. Le troll chaman. Et pour le chevalier de la mort, il est bon. Il est bon en mort-vivant, en tauren, en troll, en aile de sang et même en gobelin. Mais avec la nouvelle mise à jour, le Warlords of Draenor, il faut choisir le perso le plus grand possible. Parce que, comment pourrais-je vous expliquer? Parce que le DK, il a une attaque qui s'appelle les griffes de la mort. Il canalise l'énergie impie autour de la cible et la faire venir chez lui. En volant ou en marchant. Et dans la nouvelle version, la Warlords of Draenor, la cible la plus petite, comment dire ça, quand elle fait griffe de la mort, c'est pas la cible qui vient chez lui, mais lui, il va chez la cible. Ouais, ça c'est gênant. Il faut pas faire un gnome, un nain ou un gnome. Ça c'est pas bien. Il faut choisir des persos grands, comme le troll, donc comme le tauren, le worgen ou le Dryan. Ou l'orc, bien sûr. L'orc c'est le badass, exactement. On va parler du mage. Le mage peut transformer ses ennemis en créatures inoffensives et les geler sur place. Peut se téléporter dans les villes et invoquer de la nourriture et de l'eau. Et utilise le mana comme ressource. C'est exactement comme le prêtre.
et le druide et le chaman. Et le démoniste aussi, bien sûr. Non, le démoniste, non. C'est une armure légère du tissu, inflige des dégâts grâce aux magies du givre et du feu et des arcanes, peut transformer ses ennemis, c'est bon, j'ai déjà dit ça. Et ce qui est bien avec un bon mage, c'est qu'il peut créer des portails. Comme vous serez niveau 55, 53, 54, 55, vous aurez besoin des portails pour vous téléporter dans les places où quitter vraiment vite. Et surtout au niveau 85, le démoniste. Le démoniste, c'est un bon en mort-vivant, exactement. Le, le démoniste, il inflige des dégâts, il a une armure légère, il peut invoquer des démons et des serviteurs pour attaquer avec lui. Il, il privilégie les malédictions, les drains des dégâts sur durée. Les drains, c'est il draine de la vie quand il s'attaque. Il peut consommer un éclat d'âme pour certaines techniques spécifiques. Il utilise le mana exactement. Le démoniste utilise le feu et l'ombre pour infliger des dégâts, drainer ou maudire leur ennemi. Ils peuvent également drainer les âmes pour alimenter leur sort. Ils peuvent convertir leur vie en mana ou invoquer des membres membres de leur groupe. Des membres de leur groupe. Si certains susceptibles de l'influence craignent les démonistes, certains peuples de la Horde considèrent comme des grands chefs. Ces lanceurs de sorts favorisent en priorité l'intelligence. L'intelligence, exactement. Voilà. La dernière classe, c'est le druide. Le druide, c'est un bon nain. Exactement. Mais le druide, non, c'est un. Voilà, exactement. Il a une armure moyenne cuir. Il soigne et encaisse et inflige des dégâts. Les armures moyennes cuir peut se transformer en animal. C'est un polyvalent. Peut soigner, protéger ou infliger des dégâts physiques au corps à corps. C'est quand il se transforme en ours, on peut dire, il peut se transformer en ours. Sa peau va être dure, qui veut dire il peut encaisser des dégâts. Et s'il se transforme en tigre, il peut encaisser des dégâts. Et quand il se transforme en humain, il peut infliger il peut soigner, il peut bien soigner. Il utilise le mana, la rage ou l'énergie comme les ressources selon la forme adoptée. Les druides sont des change-formes ayant une affinité avec les plantes et les animaux. Il existe trois types de druides. Les druides d'équilibre qui lancent des sorts, des arcanes ou de nature. Les druides farouches qui peuvent prendre la forme d'un félin ou d'un ours pour combattre corps à corps. C'est tout pour la classe druide et je voudrais bien que vous mettez un like si vous avez aimé, bien sûr, et sinon vous mettez un like. Et je veux bien que vous me mettez un commentaire m'expliquant ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Et merci beaucoup les amis, c'était ma première vidéo aujourd'hui. Allez, bonne nuit les amis.